Louis, un top 5 de films à regarder pour se faire peur. Ou pas. Voilà, donnez ces films-là à vos enfants, ils vont se régaler, vous inquiétez pas. Non, justement, cette année, je me suis dit que j'allais sélectionner 5 films qui sont personnellement des films que j'aime moi. Enfin voilà, c'est un top tout à fait personnel. C'est même pas un top en fait, c'est vraiment 5 films comme ça qui n'ont pas de lien réel entre eux, si ce n'est que cette année. Voilà, je vous propose, contrairement à l'année dernière qui était un Halloween plutôt classique, cette année un Halloween un peu plus barré, puisque je vais vous conseiller 5 films assez rares, des films dont on ne parle pas souvent, qui peuvent être intéressants pour Halloween, en tout cas pour se faire peur, mais aussi pour halluciner, puisque c'est aussi le principe. Donc voilà, 5 films pour Halloween. Le premier, c'est Society, réalisé par Brian Yuzna, sorti en 1990. Brian Yuzna, qui est un réalisateur dont on parle peu dans l'émission, dont on parle peu tout court de toute manière, mais que j'ai envie de mettre un peu en avant ici. Aussi parce que va ressortir les Reanimator en Blu-ray qui sont réédités par Ecstasy of Film, qui est un des éditeurs qui fait un travail aujourd'hui exceptionnel pour ce qui est du cinéma de genre. Et donc, Brian Yuzna, en 1990, réalise ce film complètement fou, littéralement. Je pense que... je vais éviter tout vous spoiler, mais je pense que si vous allez voir le film pour Halloween, vous serez face à un des films les plus dingues que vous aurez vu de votre vie. Le film raconte l'histoire du jeune Bill, qui est étudiant à Beverly Hills et qui est en proie à des espèces de cauchemars, de visions. Et il va se rendre compte que sa famille, petit à petit, se comporte de façon très très étrange dans ce milieu très bourgeois du Beverly Hills américain, un petit peu grassouillé, dans lequel l'argent est très visible, jusqu'à ce qu'il découvre les vraies occupations de sa famille, que évidemment je ne vous révèle pas ici. Simplement, je pense que si vous allez voir le film, vous m'en voudrez, donc je vous dis juste que je me dédonne de toute responsabilité. Si vous allez voir le film, c'est vraiment que vous avez envie de vous faire du mal. Alors le film commence un peu comme un espèce de nanar. C'est vrai que la VO par exemple est très difficilement trouvable, donc vous êtes souvent face à cette espèce de VF complètement mal faite, avec une perche de micro qui pointe tout le temps le bout de son nez. On a toujours le micro qui apparaît en haut de l'écran, quasiment sur chaque plan. On se dit que c'est pas très bien filmé, etc. pendant 1 heure et quart même. Et puis le dernier quart d'heure nous fait comprendre dans quoi en fait on a été entraîné et rend tout le propos clair. Je m'arrête pas plus là-dessus, si ce n'est vraiment que je vous invite à aller voir le cinéma de Brian Yuzna, dont on parlera plus longuement très prochainement, j'espère, parce que c'est vraiment un cinéma de genre qu'il est grand temps de réhabiliter. Il y a déjà de la réhabilitation qui est faite par Manouvi notamment, par les éditeurs comme The Ecstasy of Film qui font un vrai travail cinéphile et de restauration, et vraiment un travail d'archivage, etc. autour du cinéma de Brian Yuzna, qui est un cinéma très baroque, très drôle et très gore, parce que Society est un film très très gore, que je vous invite vraiment à découvrir pour ce Halloween, si vous voulez vraiment être étonné et voir le genre de film qu'on voit qu'une ou deux fois dans sa vie. Une petite question, tiens Louis, parce que tu disais voilà, la version française, etc. Est-ce que justement dans un film d'horreur, quelque chose qui est là pour nous faire peur, est-ce que c'est pas plus mal de pas lire des sous-titres? Parce que du coup, Non, est-ce qu'on n'est pas plus dans le film Non, on n'est pas les sous-titres, ça, d'ailleurs c'est une question presque de neuropsychologie, mais au bout d'un moment les sous-titres n'ont plus d'impact sur l'image et sur la lecture du film en fait. Donc que ce soit un film d'horreur ou que ce soit un drame ou une comédie ou quoi que ce soit, je crois par exemple quand on voit une comédie en version originale, les Monty Python, on voit ça en version sous-titrée et on rigole autant. Après c'est vrai que c'est toujours bien d'être un peu bilingue parce qu'on saisit des choses, etc. Mais pour l'autre film, ça risque de ne pas vous aider puisque c'est un film allemand qui est sorti en 2015, qui s'appelle Der Samurai et qui lui aussi a fait l'objet j'allais dire restauration, mais non parce que le film est contemporain, mais d'une magnifique édition. Puisqu'il est sorti dans une collection dont je voulais faire un peu la promo ici, qui s'appelle Black Market, qui est donc édité par Blackout, qui sort donc régulièrement des films dans cette série qui sont des films de genre un peu barrés, des films qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'ailleurs le nouveau qui va sortir, c'est le fameux Tetsuo, le film japonais complètement fou, complètement expérimental, qui va ressortir, et ce sera donc certainement l'occasion d'en parler d'ailleurs, en Blu-ray en plus. Et donc Der Samurai, c'est un film de Till
Kleinert, qui est sorti en 2015, qui avait été d'ailleurs montré aux hallucinations collectives, on s'en souvient, et qui raconte l'histoire dans un village allemand très reculé d'un loup qui sème la terreur parmi les habitants. Et le film se centrait sur le personnage de Jacob, un jeune policier qui est persuadé qu'il s'agit d'autre chose que d'un loup qui sème la terreur dans le village. Et effectivement, il va s'agir d'un travesti qui se balade avec un sabre de samouraï. Le film est assez fou et en même temps très posé. C'est un film qui est assez calme. Qui est à la limite de la contemplation. On n'est pas dans. Ne vous attendez pas à un film complètement, un film d'action complètement fou dans lequel il y aurait du sang qui gicle de partout, etc. Non, c'est un film beaucoup plus introspectif et du coup beaucoup plus intéressant. Qui a ses moments de longueur, alors il est court, il dure 1h20, mais qui a ses moments de longueur, qui a ses inégalités. C'est un premier long métrage, je tiens à le dire, mais moi je pense que le film mérite d'être vu pour la fin. Qui est vraiment purement expérimental et vraiment dingue et hallucinatoire. Voilà, c'est peut-être le film à regarder en dernier quand si vous buvez un petit peu de l'alcool de citrouille par exemple. C'est le film à voir à la fin de notre soirée qui est assez hallucinant et en même temps très très réussi. Jamais drôle, jamais ridicule. Et en tout cas, je tenais à en parler ici parce que c'est un premier film très intéressant et qui mérite d'être vu pour Halloween, puisque ça reste quand même un film un petit peu d'épouvante, avec quelques moments de frissons très réussis. En tout cas, un premier film d'un Allemand qu'on a envie de suivre de très près. Alors le film d'après, c'est un petit peu la séance hommage, c'est un film de Wes Craven, qui est sorti en 1994, Freddy sort de la nuit. J'ai déjà parlé de ce film, mais j'en reparle parce qu'il faut vraiment le découvrir de toute urgence. Et parce que c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Wes Craven, puisque c'est son meilleur film. Et en même temps, c'est le meilleur film de la saga des Freddy, donc des Cauchemar à Elm Street, c'est Les Griffes de la Nuit, voilà, je cherchais le nom. Donc je rappelle, film méta sur le tournage d'un énième épisode de Freddy, dans lequel le personnage de Freddy va se mettre à intervenir dans la réalité diégétique du film pour faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire tuer les gens. C'est un film qui est assez amusant, qui n'est pas drôle mais qui est amusant puisqu'on a ce jeu ludique avec le spectateur, avec les codes des films développés par Wes Craven qui sont toujours remis en jeu, toujours remis en question, utilisés ici pour le jeu. Donc voilà, un film très très amusant, très ludique, qui en plus d'être le meilleur film de la saga des Freddy, en fait un petit peu la synthèse. Et puis c'est aussi Wes Craven qui revient sur sa propre saga. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retourner voir le podcast, qui est le premier podcast de la chaîne YouTube, donc il est facile à trouver, vous allez tout en bas. L'hommage qu'on avait fait à Wes Craven. Maintenant, on arrive dans autre chose, quelque chose d'un peu moins amusant, puisque ce film, réalisé par le duo dont je vais m'abstenir de prononcer le nom, puisque voilà, je suis pas à même de prononcer ces prénoms asiatiques sans les écorcher, est un film absolument terrifiant. Il s'agit de Shutter, qui est sorti en 2004. Qui raconte l'histoire d'un photographe professionnel qui renverse accidentellement en voiture une jeune femme et qui décide de prendre la fuite. Les jours passent et il continue à prendre des photos qui s'avèrent mystérieusement gâchées par des reflets blancs inexplicables. Vous avez compris, histoire de fantôme qui paraît classique et qui ne l'est absolument pas, puisque tout passe à travers la photographie. Et il faut préciser qu'on est dans un film d'horreur asiatique. Alors si je dis pas de bêtises, le film est thaïlandais. Donc on reprend l'imagerie du fantôme japonais qu'on peut voir dans des films comme Ring ou The Grudge, mise à la sauce, disons, exagération, puisque le film est outrancièrement effrayant. Donc il est vraiment réservé à un public averti. Pas qu'il soit gore ou particulièrement spectaculaire, mais les effets d'horreur sont particulièrement réussis. Si vous êtes cardiaque notamment, j'ai notamment une petite anecdote, c'est le film qui est vu en compagnie d'une collègue et elle a tellement sursauté que ça lui a fait disparaître son rhume, le film lui a débouché le nez. Donc si vous êtes malade, vous regardez Shutter et vous guérissez immédiatement. Le film fait vraiment peur et donc c'est pour ça que je le conseille pour Halloween, puisque c'est l'occasion de se faire peur aussi en cinéma. Dernier film de cette sélection, certainement le plus connu, mais ça faisait très longtemps que je voulais en parler dans cette émission, c'est Branded de Peter Jackson, qui est sorti en 1992, qui a la réputation d'être le film le plus gore jamais réalisé, en termes de litres de faux sang utilisés dans le film, mais qui en même temps
est un des films les plus drôles, je crois, qui est donné de voir. Le film raconte l'histoire de Lionel qui vit avec sa mère en Nouvelle-Zélande, puisque le film est néo-zélandais, patrie de Peter Jackson, qui vit donc avec sa mère dans un manoir, et un jour il se fait mordre par un singe rat de Sumatra, qui est une espèce d'animal imaginaire, et d'après la légende des indigènes, l'animal transforme tous ceux qu'il mord en zombies. Le film paraît comme ça très classique au point de vue de son résumé, sauf que c'est un film purement burlesque en fait. C'est-à-dire que, pour reprendre les termes, il reprend vraiment l'esthétique du plastique, c'est-à-dire l'esthétique des corps qui s'entrechoquent, etc. C'est-à-dire Chaplin, Keaton, etc. Sauf que là, il va le pousser tellement dans ses derniers retranchements que ça va aller jusqu'à l'éclatement des corps. C'est-à-dire que les corps vont littéralement exploser, les tripes à l'air. Le film est ultra sanglant et c'est ce qui fait qu'il est très drôle. Et alors, vous avez bien entendu, le film est réalisé par Peter Jackson, celui qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux, King Kong, Le Hobbit, etc. Et ça fait partie de ses premiers films qui sont rassemblés sous une trilogie que j'ai jamais appelée la trilogie du mauvais goût, qui est donc constituée de Bad Taste, qui est sorti avant, Meet the Feebles, qui est une sorte de Muppet Show dégénéré, gore, et qui prend tous les travers du showbiz, c'est-à-dire le sexe, la drogue et l'argent, etc. Et enfin Brain Dead, qui sort en 92, qui est devenu un film un culte, présenté à Avoriaz, et qui est parfait pour Halloween, puisqu'il mélange un peu tout ce qu'on aime, c'est-à-dire les tripes et le rire, ce qui est aussi un petit peu le fondement de l'horreur, puisque Brain Dead est une vraie comédie, ce n'est pas un film d'horreur qui a mal vieilli, qui devient drôle, c'est vraiment un film qui est écrit comme une comédie burlesque. Voilà, si on voulait résumer, on pourrait dire que c'est du Chaplin très très gore. Pour l'anecdote, ils avaient percé des trous dans le sol de certains décors pour mettre des bassines dessous, récupérer le faux sang qui était déversé, parce que c'est carrément des mares de sang qui sont déversées, récupérer le faux sang et le rebalancer sur les acteurs. Et notamment, vraiment aller voir le film juste pour la séquence avec un combat de... Alors il y a plusieurs séquences cultes, mais notamment le combat d'un prêtre exorciste qui fait en vérité du kung-fu, ou un combat de tronçonneuse, enfin un homme qui combat les zombies à coups de tronçonneuse, pas de tronçonneuse, pardon, de tondeuse à gazon. Voilà, ça c'est pour ça que c'est encore plus fou. Mais vraiment, c'est un grand film de Peter Jackson avec une mise en scène absolument incroyable, des mouvements de caméra fous, et vraiment du burlesque, gore. Et à mon humble avis, ça n'a jamais été refait avec autant de brio. Donc voilà pour cette petite sélection de films pour Halloween, un petit peu moins classique que l'année dernière.